Bonjour à tous, c'est Laura. J'espère que vous allez bien. On est le 28 février. Je vais voir un petit peu quelles sont les énergies générales sur votre lien, sur des liens d'âme, sur des liens où on a fait une rencontre qui nous porte vers un travail sur soi. Donc je sors deux belles cartes avec l'oracle de l'union sacrée. On nous parle de lumière et on nous parle d'ancrage. Là, si vous voulez, ce qu'on me dit, c'est que il y a une des deux personnes, peut-être vous, peut-être votre autre, qui a eu quelque part une forme de déclic, une forme de message. On me parle de pièces manquantes, du puzzle, de chaînon manquant. Et votre autre aujourd'hui, maintenant que cette personne a eu cette nouvelle compréhension, va déployer ses ailes, va passer à l'action, va oser se libérer de tout ce qui ne lui convenait plus, va oser aller de l'avant. Et non seulement va aller de l'avant, mais va tenter d'ancrer tous ces changements, de se reconnecter à sa vie. C'est comme si votre autre se réveillait de quelque chose. Il y a eu un déclic, une compréhension nouvelle qui va lui permettre en fait enfin d'ancrer le changement pour lui-même ou pour elle-même, va lui permettre de se reconnecter à sa vie. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'hyper positif, d'accord. On voit avec l'oracle des énergies divines que votre autre revient, ou que cette personne revient à vous-même. C'est peut-être vous-même, d'accord. Là, c'est des énergies. Je ne sais pas pourquoi je parle de votre autre. Vous voyez, c'est peut-être que c'est votre autre qui est comme ça, mais ça peut être vous, d'accord. Et cette personne-là va lâcher prise pour enfin s'amuser. C'est comme s'il y avait beaucoup de retenue, beaucoup de contrôle chez cette personne. Et en définitive, suite à cette prise de conscience, à cette compréhension, et que le fait que votre autre revient, ou cette personne revient à elle-même, elle va enfin pouvoir se lâcher, écouter son cœur, écouter son âme, s'amuser, quoi, je veux dire vivre, d'accord, ancrer la vie. Il y a vraiment cette lumière, pour moi, c'est la vie chez cette personne. Donc, vous voyez, on parle que désormais, cette personne a envie de se relier aux autres. Oula, là j'ai trop de cartes. De se relier aux autres, de s'amuser, de vivre. C'était quelqu'un peut-être d'isolé. D'accord. Maintenant que cette personne-là est en paix, est en paix véritablement suite à cette compréhension, on me parle de compréhension de la lignée de vos ancêtres. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être qu'il y a eu un message, peut-être qu'il y a eu un rêve, peut-être qu'il y a eu quelque chose comme ça, une autre clairaudience venant effectivement de cet ancêtre, si c'est le cas. Vous voyez, on vous parle de déployer la joie autour de vous. Peut-être que cette personne-là était un petit peu triste. Donc là, on me dit de changer. Je vais prendre l'oracle du Tao. Cette personne était peut-être un petit peu triste. Vous voyez, là, clairement, on me parle d'un lien d'âme. La famille, c'est la famille d'âme. C'est aussi la famille des liens du sang, mais c'est aussi les liens d'âme. Et là, je suis sur ce thème-là aujourd'hui, sur cette vidéo-là. D'accord, donc il y a une guérison à mettre en place par rapport à ça. On me parle de relations assez proches. Donc peut-être que cette personne-là va enfin, suite à ce déclic, se relier à cette relation, se relier à vous, si vous êtes concerné, et va y mettre quelque part une forme de guérison. On me parle de justice, de rétablissement de l'ordre là. Alors on va voir ce que ça nous dit. Hop là, blablabla. Oh, elle est belle. Elle est belle. Celle qui vient de tomber. Alors, c'est, vous voyez, l'influence, c'est bien la connexion d'âme, la relation d'âme que vous avez avec cette personne. Là, pour moi, on est face à une personne qui s'était empêchée d'aller dans cette connexion d'âme, d'aller dans cette relation d'âme, parce que peut-être cette personne-là, il voyait une forme entre guillemets, de danger, d'asservissement. En tout cas, ça réveillait ses peurs. Et il y a eu là comme un appel de son âme, un déclic, une compréhension, je ne sais pas, une intervention en tout cas, qui lui a permis d'avoir des compréhensions nouvelles et qui lui permet en fait de comprendre que cette relation n'est pas un danger, mais bien quelque chose qui va le faire grandir ou la faire grandir et va lui apporter une forme de grâce. C'est super beau là ce qu'on nous dit, vous voyez. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer. Comme on est dans les liens d'âme, je vais prendre le tarot des flammes jumelles.
Allez, on est parti. Qu'est-ce qui se passe sur ce lien-là, hein? Donc, il y a une personne qui, effectivement, est... Voilà, j'ai 3 cartes. Voilà. Une personne qui est peut-être en ce moment... qui mettait en attente, finalement, ce lien. Vous voyez, on nous parle beaucoup d'attraction, de connexion. Là, il y a l'attraction. Se relier aux autres, se relier à l'autre. Il y avait une pause, en fait, par rapport à cette attraction, c'était une limite, hein, d'accord? Quelqu'un qui se contenait, quelqu'un qui résistait, peut-être parce qu'à juste titre, il y avait des peurs, mais maintenant, il y a une compréhension nouvelle. Et cette personne-là comprend qu'elle avait mis en attente quelque part cela, mais que c'était ça, finalement, son bonheur, vous voyez? C'était ça qui allait lui apporter son bonheur, sa joie, son allègement, ses compréhensions. Donc là, c'est super beau. Donc là, la personne, elle comprend qu'elle a mis en place beaucoup de limites sur ce lien-là, hein, qui vous relie, hein, vous et votre autre. On me parle de cette personne s'est rendue compte, effectivement, qu'elle crée son malheur, en fait. Je vous parle d'isolement. J'ai l'impression que... Oula, il y en a trop là. C'est une personne qui s'isolait, non seulement de son autre, mais aussi des autres. Il y avait une forme de... Et c'est le malheur, c'est cet isolement, cette tristesse qui a permis aussi à votre autre d'ouvrir l'écoute de son âme et de comprendre un petit peu que lui-même avait été le saboteur, hein, ou elle-même le saboteur de cette relation. Il y a vraiment quelque chose comme ça, vous voyez. Et puis là, quand je dis ça, c'est sacrifice. Voilà. Voilà, c'est ce que je ressentais. Donc, cette personne-là a beaucoup plus de sagesse aujourd'hui, a beaucoup plus de compréhension. Mais il lui aura fallu, finalement, pour trouver cette lumière à cette personne, passer par ces moments de malheur, ces moments de sacrifice. D'accord? Donc là, on nous dit bien que c'est terminé. Hein, c'est terminé là. Mais grâce à ce que cette personne ressentait finalement, elle a pu effectivement, vous voyez, on me parle de l'âme et d'oméga, elle a pu être à l'écoute de son âme et clôturer quelque part ces schémas, ces comportements un petit peu dysfonctionnels. Cette personne-là, me dit-on, se rend compte qu'il y a encore pas mal de choses à mettre en place, que c'était effectivement l'attente, les contretemps, hein, il y avait une pause, un report. Vous voyez, donc il y a quelque chose à mettre en place, il y avait une distance qui était là, il y avait une forme de non-sérieux aussi dans la relation, c'est le fait de ne pas y aller vraiment. Il y avait une forme de séduction, mais de superficialité aussi, vous voyez. C'est souvent une manière de ne pas être dans l'engagement de l'âme, de ne pas être dans l'engagement du cœur, d'accord? C'est ce qu'on me dit là. Donc, on va voir un petit peu ce qui va se passer par rapport à ce contretemps, à cette distance qui avait été mise par cette personne. On va voir. On nous parle bien d'une relation karmique, flamme jumelle, âme sœur. Hein, c'est avec la carte de la famille tout à l'heure, la même famille d'âme. Voilà, cette personne avait un peu mis en place une distance émotionnelle, d'accord? Alors, il n'y avait peut-être pas de distance physique, parce que j'ai la carte des relations charnelles, il y avait peut-être effectivement des relations charnelles, mais il n'y avait pas un engagement du cœur, il n'y avait pas un engagement de l'âme, d'accord? Donc, on va voir ce que ça va donner par rapport à ça. Cette personne-là s'aperçoit qu'il y a encore cette attraction. Vous voyez, en fait, là, moi, on me dit que face à cette attraction, qui est énergétique, mais qui est aussi sexuelle, cette personne-là, l'autre, qui a tout mis en place pour ne pas s'engager pleinement, pour ne pas ouvrir pleinement son cœur, finalement, elle est dans la solitude. C'est-à-dire qu'elle a mis des limites. Elle se retrouve face à ses propres limites. C'est-à-dire qu'elle a mis des limites pour pas s'engager, mais en définitive, ça a créé son malheur. Et elle se rend bien compte que cette personne-là s'est sacrifiée. Et c'est lorsque cette personne ressent cette attraction envers son autre, que ça soit énergétique, sexuelle ou autre, qu'elle se sent seule. D'accord? Donc, ça va lui faire comprendre, je pense, que c'est son autre qui lui manque. D'accord? Et alors que cette personne-là a tout fait pour ne pas investir dans la relation. Là, on me parle de recevoir des nouvelles. D'accord? Donc, vous allez avoir des nouvelles. Hein? Des nouvelles arrivent
parce que cet autre est, je dirais, véritablement empris à cette attraction. Il y a des projections, il y a des choses de la part de cette personne qui a eu désormais des compréhensions. Donc écoutez, c'est très bonne augure, je dirais. Là, il y a pas mal de choses qui se mettent en place. Donc c'est super. J'espère que vous êtes le maximum concernés. Surtout, n'hésitez pas à partager, à liker surtout. Je n'ai pas demandé pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. En tout cas, j'espère que vous êtes le maximum. J'en ai 4 là, j'en ai trop. Le maximum concerné par cette guidance. Il y a un retour à l'amour qui est bien là. Alors là, je vais prendre ces 3-là. Voilà. Il y a un amour du passé. Il y a quelque chose qui revient. C'est ce que je vous disais. On arrive sur une fin de cycle. Une fin de cycle qui était plutôt, je dirais, figée, bloquante. Donc là, ça évolue. Ça a mis du temps, me dit-on. Ça a mis du temps. Le temps de guérir ses blessures, le temps de trouver sa légèreté, le temps de se sécuriser émotionnellement par les par les guérisons. Voilà, donc là on nous dit bien, mais c'est son intuition, c'est cette attraction, c'est l'écoute de son âme qui a permis à cet autre, et on me dit oui, de se rendre compte effectivement que cette personne s'était elle-même fourvoyée dans, je dirais, une relation qui n'était pas juste pour l'autre, mais juste aussi pour lui, dans le sens où il n'y avait pas d'ouverture de cœur. Il y a véritablement une envie de réessayer de s'investir dans l'amour. Alors c'est peut-être une personne qui avait eu des blocages, des déceptions amoureuses, qui était figée par des peurs liées à des histoires précédentes. Donc pour le coup, il y avait toujours une forme de retenue. C'est tout à fait possible aussi. Mais là, cette personne aujourd'hui change. Voilà, change. Il y a eu un déclic, il y a eu un cap là de passer, certainement parce que cette personne elle-même est dans la souffrance par rapport à ce qu'elle ressent comme attraction et ce qu'elle se refuse d'investir dans la relation. Il y a vraiment un truc comme ça que je ressens, vous voyez. On va voir un petit peu le message de votre autre maintenant, de cette personne, parce que là on y est, c'est peut-être une femme, c'est peut-être un homme, moi je sens plus un homme, mais voilà, après vous voyez vos polarités dominantes. En tout cas, voilà, votre hôte se sent perdu, s'est longtemps senti perdu, là est dans une forme de ça, c'est-à-dire que ce qu'il était ne sera plus et ce qu'il va devenir, il ne sait pas tout à fait encore. Donc il y a vraiment un entre-deux là qui est peut-être un peu inconfortable pour cette personne, d'accord. Elle s'aperçoit effectivement qu'elle est mal entourée, que toute l'attention qu'elle avait pu donner à l'extérieur, que ce soit au travail, que ce soit avec d'autres personnes, finalement n'était pas juste pour lui et n'était pas juste pour vous. Quelque part, l'attention a été détournée de ce lien, a été détournée de cet amour. Et votre autre s'aperçoit aujourd'hui qu'il est allé, il s'est trompé de chemin en fait, c'est ça, c'est ce déclic. Je pense que c'est un petit peu difficile. On va voir après au niveau émotionnel comment vit ça, cet autre, d'accord. Donc là, on a votre autre qui souhaite effectivement vous faire une place dans sa vie, ne sait pas encore comment. Je vous dis, il est encore un petit peu entre deux eaux, il est sur un pont là, entre deux rives, mais il envisage sérieusement un avenir avec vous, d'accord. On va voir un petit peu au niveau émotionnel avec les cartes lumière, comment est cette personne qui... Alors, elle s'allège, donc ça, c'est génial, d'accord. Elle se transforme, elle s'allège, ça, c'est les cartes lumière. Quoi d'autre? Elle va déblayer le chemin encombré maintenant qu'elle a ouvert les yeux, cette personne, sur son entourage qui ne méritait pas finalement son attention, son temps, son énergie. Alors ça peut être un travail aussi, ça peut être que des personnes. Elle va, maintenant qu'elle a eu ses prises de conscience, dégager le terrain, là, vraiment nettoyer le tout pour se faire un nouvel horizon. C'est pas mal. Elle se sent aussi trahie par certaines personnes, mais je pense qu'elle se sent trahie par elle-même aussi. Elle s'aperçoit, ce qu'on avait le sacrifice, le malheur, qu'elle s'était trahie en fait, qu'elle s'était fourvoyée dans une espèce de mentalisation, de blocage, de limite, mais en fait elle s'était trahie, vous voyez. Donc il y a un petit vide, je pense, pour cette personne qui souhaite désormais faire des projections pour elle-même, pour sa vie. Elle souhaite s'alléger, ne plus être figée par, je dirais,
remettre toutes ces pensées peut-être limitantes qui lui venaient, ou par certaines personnes, ou par certaines situations. Alors, je vais demander une dernière carte avec l'oracle du langage amoureux pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. Donc là, j'ai pas fait côté masculin, côté féminine, mais vous voyez, c'est venu comme ça aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est un message de votre autre aussi? Je ne sais pas, c'est venu comme ça. Donc, on me parle de lune de miel à venir, d'accord? On vous parle d'un amour véritable, attirer votre âme sœur. On nous parle encore de ça, donc on est bien sur un lien d'âme. Donc peut-être que cette personne-là qui était figée un petit peu dans ses peurs et dans ses limites, maintenant qu'elle a eu cette pièce manquante du puzzle, elle va mettre en place des affirmations, des visualisations ou des actions pour aller vers son autre, d'accord? Et on vous parle d'amour véritable. Elle se rend compte que c'est l'amour de sa vie. Et il y a peut-être pour certains et certaines un petit week-end ensemble ou bien une petite journée ensemble pour goûter à tous ces nouvelles compréhensions et se laisser aller au niveau de son cœur. En tout cas, votre autre réalise, donc ça sera soit un petit rendez-vous, une petite invitation, etc. Pour discuter de ça, ou bien carrément, là, la lune de miel, c'est, moi je vois le truc, il se laisse aller, quoi. Ça y est, il freine plus, quoi. Il a enlevé l'ancre du bateau, là, il y va. D'accord? C'est comme ça que je vois ça. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à partager, à liker si ça vous a plu. Si vous souhaitez donc une guidance personnalisée ou bien un accompagnement sur votre parcours, comme d'habitude, je vous laisse mon adresse mail dans la barre de description en bas de la vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Belle journée, bisous bisous.